là, 10, 12, 14 dans ces coins-là, mon doigt, ça ressemble à ça. Ben moi, savez-vous ce que je fais depuis 100 ans? Je raconte des histoires à travers le Québec. Des histoires que mon père m'a contées, que son grand-père y avait contées, que son arrière-grand-père y avait contées. Des histoires tellement racontées que c'est devenu des légendes. Ça vous dit quelque chose, ça, des légendes? C'est comme quand on joue, tu sais, quand on joue au téléphone, qu'on s'assoit en rond, qu'on se dit un mot, qu'on dit à l'autre, puis à l'autre, puis à la fin, le mot, il s'est transformé, bien, c'est la même affaire. Les histoires que je vais vous conter sont des faits véridiques. D'ailleurs, je vais vous conter une histoire qui s'est passée pas bien loin d'ici, sur le bord là, du fleuve à côté du lac. C'est justement l'histoire d'une petite fille de votre âge. Cette petite fille-là, elle avait 10 ans. Mais en 1900, là, il y a longtemps de ça, c'est la légende de Marie. Marie, c'est une petite fille qui n'avait pas de papa, pas de maman. Elle était orpheline, la pauvre, comprenez-vous? Fait qu'elle était supposée d'aller à Trois-Rivières à l'orphelinat. Mais là, il y avait un fermier et une fermière qui sont allés la voir et qui ont dit: écoute bien, ma Marie, si tu travailles pour la ferme, ben on va te donner de la nourriture, puis du linge, puis un abri, puis on va te traiter comme si t'étais notre fille. Fait que Marie, comprends-tu, elle se dit, tant qu'à aller à l'orphelinat dans les dortoirs, là, à piler les uns ses autres, je suis bien mieux de rester à Pointe du Lac travailler pour le fermier de la fermière. Fait que le lendemain matin, elle commence ça. À cette ferme-là, il y avait des vaches. Et avec les vaches, ben, ils faisaient du lait, du fromage, puis du beurre. Mais le beurre, il fallait qu'il soit vendu à tous les jours au village, parce que sinon, il fondait. Fait qu'elle, elle partait en haut de la montagne, parce que sa ferme était plus reculée, là. Puis elle descendait avec un petit âne. Elle avait un petit âne, puis elle mettait dans les poches sur le côté de l'âne du beurre. Elle descendait tranquillement au village, puis elle s'en allait sur la place du marché. Puis rendue sur la place du marché, elle criait: du bon beurre! Du bon beurre à vendre! Du bon beurre à vendre! Du bon beurre! Achetez mon beurre, le meilleur! Le meilleur! Achetez du beurre! Elle vendait son beurre à tout le monde qui était intéressé. Elle ramassait les piastres, puis le soir venu, elle montait tranquillement comme ça jusqu'à la ferme. Elle a fait ça comme ça tout le printemps. Puis vers la fin du printemps, quand il s'est mis à faire chaud, les premières journées qui ressemblent à l'été, elle remontait tranquillement avec son âne, puis elle avait chaud. Oh, elle est chaud! Puis elle avait chaud. Oh, elle est chaud! Elle se dit, maman, m'asseoir tranquillement au pied d'un arbre, on va reposer un peu, puis je continuerai. Fait qu'elle s'assoit, puis elle entend comme une musique dans la forêt. Elle regarde à droite, elle regarde à gauche. Ben, il n'y avait personne. Elle a dit, mais voyons donc, j'entends bien de la musique. Elle regarde à droite, elle regarde à gauche, elle regarde en haut. Croyez-les pas, c'était l'arbre qui faisait de la musique. Oh oui, messieurs, mesdames. C'était le vent dans ses branches, puis les oiseaux qui tournaient autour, qui faisaient une mélodie. Fait que l'arbre, il a dit, écoute bien, ma Marie, là, moi je te vois passer à tous les jours, toute triste avec ton âne, monte, descend. J'ai envie de te rendre joyeuse et de te faire danser. Fait qu'à chaque fois que tu passeras, s'il pleut, tu viendras t'habiter. Si tu veux de l'ombre, tu viendras me voir. Je vais te protéger. Hey, la Marie était contente. À chaque fois qu'elle allait vendre son beurre, elle l'arrêtait voir son arbre et elle dansait. L'été passa comme ça. Puis l'automne tranquillement arriva. Puis un bon matin, la Marie, elle se préparait à aller au village toute contente. Elle arrive dans la forêt. Plus d'arbre. Il y avait quelqu'un qui avait coupé son arbre. Yeah! Il y avait un gigantesque trou à la place de son arbre. La Marie tout de suite part en courant au village en traînant son petit âne jusqu'en bas. Arrive au village. Mais voyons, y a-t-il quelqu'un qui aurait bouché cette nuit? Avez-vous entendu parler si quelqu'un aurait coupé mon arbre? Il y a une femme qui s'approche et qui dit:
J'ai entendu dire que le foreman aurait bûché. Le foreman, dans le temps, lui, s'occupait des chantiers. Puis dans ce temps-là, les chantiers de bateau, il y en avait. Fait qu'elle s'en va sur le bord de l'eau, cognée à la cabane du foreman. Mais attention, hein, le foreman, là, faisait 7 pieds 3 pouces, 450 livres. Gros comme un joueur de hockey. Elle te l'enligne direct dans les yeux, puis elle dit: est-ce que c'est vous qui avez coupé mon arbre? Ben voyons donc, la Marie, certainement. Un gros arbre de mer, là, ça va faire un bon gros bateau. Oh non! La Marie retourne chez eux, elle avait même pas vendu son beurre, ça fondait sur le bord des poches de mer. Elle arrive à la maison, puis pleure, puis pleure, puis pleure. Ça a l'air qu'elle faisait un détour de 10 minutes pour pas passer devant le trou que l'arbre avait laissé, tellement ça lui faisait mal au cœur. Fait que l'hiver passa tristement comme ça jusqu'à ce que le printemps se présenta. Dès que la glace fondue sur le fleuve, au village, on annonça qu'on allait mettre le bateau à l'eau. Nous allons mettre le bateau à l'eau! Nous allons mettre le bateau à l'eau! La Marie, comprenez-vous, elle se dit: je me demande bien, mon âme, qu'est-ce qu'il est devenu, à quoi il ressemble ce bateau-là? Elle dit: je vais aller voir. Quand elle part au village, direct sur le bord de l'eau. Mais je vais vous dire qu'elle n'a pas été déçue. Un bateau gigantesque. Non, mais la coque était aussi grosse qu'une baleine. Les mâts allaient chatouiller les étoiles. Puis les voiles étaient tellement grosses que ça faisait de l'ombre au soleil. Oh! Il était beau, mon âme! Le foreman, lui, était fier, comprenez-vous. Il s'installe, puis... Pas capable de mettre le bateau à l'eau. Mais voyons donc, oui. Il dit: j'ai fait ça d'énorme, ce bateau-là. Il est supposé flotter. Pas d'inquiétude. On va aller chercher les hommes les plus forts du village. Les forgerons, les bûcherons, envoyons. Ça s'amène, toi, tous les hommes musclés, ça s'installe sur le bord du bateau. Le bateau bouge pas d'un pet de fourmi. Le foreman n'aimait pas ça. Il dit: pas d'inquiétude. On va aller chercher les animaux les plus forts du village. Les vaches, les cochons. On attache ça après le bateau. Tire le bateau à l'eau. Le bateau bouge pas. De tout ça. Le foreman commençait à s'inquiéter. Mais voyons donc, ce bateau-là, comment ça se fait qu'il bouge pas de là? On va aller chercher le curé. Sait-on jamais s'il ne pourrait pas nous faire un miracle. Le curé arrive avec son eau bénite et tout ça, s'installe en face du bateau, puis dit: bateau-là, tu navigueras! Ça a l'air que le bon Dieu n'a pas de bonne grâce parce qu'il n'est pas arrivé de miracle ce matin-là. Le foreman était découragé. Il ne savait plus quoi faire. Mais il y avait la Marie dans le coin, elle, qui regardait ça et qui se dit: je pourrais peut-être essayer, moi. La casse va voir le foreman. Je pourrais-tu essayer, moi? Ben, voyons donc, toi, une petite fille de même. On a pris les hommes les plus forts du village, les animaux les plus forts du village, le curé par-dessus le marché. Puis un petit bout de femme comme toi, tu penses que ça va réussir? Ben, vous avez rien à perdre. Bah, vas-y si ça t'amuse. Moi, je suis découragée. Ça a l'air que la Marie s'est avancée sur le bord de la côte du bateau. Ben, il a dit tout doucement sur le bord: t'es bien beau, mon arbre. Avant, t'étais le plus bel arbre de la forêt, le plus grand, puis tu voyais loin. Maintenant, t'es le plus beau bateau que le fleuve Saint-Laurent n'a jamais eu. Va naviguer, le vent dans tes voiles, ça va faire de la musique, puis il va y avoir encore des oiseaux qui vont venir se percher. Va voir du pays, va-t'en dans les Europes, va-t'en dans les États-Unis, va voir du paysage, tu reviendras me compter
vieux bateau. Bah oui, la peinture était caillée, puis il y a des trous dans les voiles. Mais ça a l'air que si on s'approche, puis que si on a des bien bons yeux, on peut voir écrit ça à coque. Le bateau de Marie. Respect! La prochaine histoire est une légende américaine. Et ça se passe là, dans un petit village pas bien loin d'ici. Dans ce petit village-là, ça fait bien longtemps, là, les Amérindiens, c'est avant qu'on soit là, hein, ça se passe pas. Dans ce temps-là, il y avait un petit village, pas loin de Sicile, puis dans ce petit village-là, il y avait un petit bonhomme, un petit gars, tiens, comme un peu grand comme lui. Il était un peu grand comme lui. Puis lui, dans son village, il y avait un métier. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il faisait sécher les mocassins. Vous savez, c'est quoi des mocassins? Les mocassins, c'est comme des espèces de bottes d'hiver en cuir. Fait que t'es en cuir, mais l'hiver, ça mouille tout le temps, ça prenait quelqu'un pour faire sécher les mocassins. Alors, toujours est-il que, un beau matin, ce petit sécheur de mocassins-là, il est sorti de son tipi. Vous savez, c'est quoi un tipi, hein? C'est une espèce de tente indienne. Il est sorti de son tipi, puis il est allé voir sa mère. Sa mère, c'était comme une espèce de sorcière, mais pas nécessairement une méchante sorcière. Hein? C'était une bonne sorcière qui faisait des bonnes affaires. Puis ce matin-là, elle était justement en train de faire une espèce de ragoût de boulette dans le buffet. Il est allé voir sa mère. Le petit sécheur de mocassins, qui faisait tout le temps sécher des mocassins, il dit à sa mère, mère, cette nuit, j'ai fait un rêve. Ben, à quoi donc t'as rêvé, mon pauvre? J'ai rêvé à une petite fille. Dans mon rêve, là, la petite fille, elle avait les cheveux noirs comme le corbeau. Elle avait la peau blanche comme de la neige, puis elle avait les lèvres rouges comme du sang. Ben, je la connais, cette petite fille-là. Connais-tu? Ben oui, on l'appelle la petite fille du matin. C'est ça, dans mon rêve, c'était la petite fille du matin, puis dans mon rêve, je la mariais. Ben voyons donc, Oui. Ben tu peux pas en marquer. T'es ben trop petit. Oh mon Dieu, je la Puis elle habite loin, là. Ah, La je sais 5e montagne au nord. C'est pas à porte, ça, mon pauvre. Je suis assez grand, je suis grand comme lui. Tu veux-tu vraiment y aller? Oui, je vais y aller. OK. Donne-moi ton arc puis une flèche. Je vais tremper ça dans la ragoût de boulette que vous faites, et voilà. Maintenant, c'est un arc magique. Si tu lances ta flèche dans cette direction-là, tu vas courir aussi vite que ta flèche. Bon courage! Qu'est-ce qu'elle avait de magique, cet arc-là? C'est que quand on lançait la flèche, on se mettait à courir en direction de la flèche, puis on arrivait en même temps que la flèche. Fait que le petit sécheur de mocassin a la flèche sur son arc. Et il se met à courir en direction de la flèche. En même temps que la flèche. Il reprend la flèche au sol, la remet sur son arc. Et il se met à courir en direction du petit village, la petite fille du matin. Prends la flèche, lance la flèche, ils en ont courir. Hey, à un moment donné, dans la journée, il était rendu tellement rapide qu'il fallait qu'attendre après sa flèche. La flèche, hey, toute la journée, ben oui, il a couru. Puis le soir venu, il n'était toujours pas arrivé au village de la petite fille avec des cheveux noirs comme le. Ouais, le corbeau, la peau blanche comme le. Les lèvres rouges comme le. Fait qu'il était en haut d'une montagne. Il dit, je vais me faire un feu pour passer la nuit. Fait qu'il se ramasse un petit peu de bois. Il se fait un petit feu. Puis là, ben, il se couche à côté de son feu, puis il commence à faire noir. Puis il avait encore des yeux ouverts. Puis à un moment donné, il voit une espèce de vieille personne qui arrive. Hey! Qui êtes-vous? Moi, je suis une petite vieille. Ouais, je vois bien ça, là, vous êtes une petite vieille. Êtes-vous dangereuse, vous? Pas du tout, moi. Moi, je marche. Qu'est-ce qu'il me dit, ça, que vous n'êtes pas dangereuse? Ben, vieille comme plus qu'on vieillit, moins qu'on est dangereux, c'est connu. Vous avez raison. Vous arrivez de où? Moi, j'arrive de là, puis je m'en retourne là-bas. Ouais. Bon, OK. OK. Là, je vois que vous avez des mocassins tout mouillés dans vos pieds. Là. Ah, j'ai froid aux pieds, là. J'ai tous les pieds dans l'humidité. Je fais de la Bon. pas mal. Je suis
justement un sécheur de mocassins. Moi, dans ma vie, je fais sécher des mocassins. Vous allez me donner des mocassins et j'ai dans mon sac justement une paire de mocassins toute neuve. Je vais vous les donner. Hey! Tiens! On va faire sécher les autres. Ben, hey, des vrais partout! Ben, merci, ça, hey! ça fait plaisir. Ben là... Ben, bonne route. Merci, moi, en échange de tes mocassins, je vais te donner une petite boîte. Oui. Ça, c'est une petite boîte magique. Prends là. Tu l'ouvres seulement quand tu as de la misère, quand tu as peur, quand il faut que tu règles le problème. Seulement. Bon voyage. Merci, là. Fait que le petit chauffeur de mocassin, il a pris la boîte, il a mis ça dans son sac. Sans regarder ce qu'il y avait dedans. Le lendemain matin, il se réveille, puis moi, en bas de la montagne, entre les sapins, comme de la fumée qui sortait d'entre les sapins. Ah, ça doit être là qu'elle était la petite fille du matin. Prends son arc, prend sa flèche. Il attend sa flèche. La flèche. Rendu au village, il rencontre un Indien. Il dit « Bonjour, monsieur l'Indien. » Bonjour. Il dit « Je m'en viens chercher la petite fille du matin. » La petite fille du matin? Ah, il dit « Oui, je rêverai à elle, je m'en viens de me marier. » Ah, il dit « Il n'y a jamais personne qui l'a vu, cette petite fille-là. » Ah, ben, il y a quelqu'un qui va la voir, parce que moi, dans mon rêve, je vais marier à cette petite fille-là. Ah, il dit « Tu peux toujours t'essayer, c'est la petite fille du grand chef qui habite le plus gros épi là-bas dans le fond du village. » OK. Fait que le petit chauffeur de mocassin, il s'en va vers le plus gros épi là-bas dans le fond du village. Il devant le plus gros épi là-bas dans le fond du village. Le petit chef, il l'appelle le grand chef du village, qui était devant son grand épi, puis il regardait l'horizon devant lui. Le petit chauffeur de mocassin, il dit « Hey, grand chef! » Le grand chef le regardait même. « Grand chef! » Il dit « Qu'est-ce que tu veux? » Il dit « Je m'en viens de marier ta fille. » Tu t'en viens marier ma fille? Ah, il dit « Oui. » Dans mon rêve, je me mariais, puis ça ne va pas là-dedans. Et tu vas marier la fille d'un grand chef, ça prend beaucoup de force, beaucoup de pouvoir. Ah, mais je suis capable de faire sécher des mocassins, moi. Et il dit, mais ça prend encore beaucoup plus de force et de pouvoir. Il dit, le grand chef, il dit, tu vois-tu l'oiseau qui vole dans le ciel là-bas? C'est oui. Le grand chef prend son arc, met une flèche sur son arc. Une flèche sur un oiseau en plein vol. Il dit, pour marier la fille d'un grand chef, il faut savoir tuer des oiseaux en plein vol. Ouais, le petit chef de mocassin, il n'aimait pas bien ça, tuer des oiseaux pour rien. Mais là, il voulait vraiment la petite fille du matin. Le petit chef de mocassin prend son tour, son arc, met une flèche sur son arc, étire son arc, et juste au moment de lancer la flèche, il y a un oiseau qui passe par-dessus un autre oiseau en plein ciel. Une flèche, deux oiseaux. Le grand chef, il regarde ça. Il y avait un grand sorcier qui parlait avec Paul. Le grand chef, il regarde ça, il dit, c'est pas pire. C'est pas pire. C'est pas. Mais il dit, ça prend encore beaucoup plus de force et de pouvoir pour marier la fille d'un grand chef. Oh, il dit, là, c'est assez, là. Il dit, non, non, non. Il dit, tu vois la montagne de l'autre côté, là-bas, là. Mais il dit, ça fait des années, cette montagne-là, en bouche. J'aimerais ça que tu me l'enlèves, là. Oh, mais je peux pas déplacer les montagnes. Oh, il faut marier la fille d'un grand chef pour savoir déplacer les montagnes. Oh, là, le petit chef de mocassin était vraiment déplumé. Il savait pas quoi faire. Il voulait vraiment marier la petite fille avec les cheveux noirs comme la peau blanche, comme la fille et la rouge. Il voulait vraiment la marier. Fait qu'il s'est trouvé une souche d'arbre. Il s'est assis sur la souche d'arbre et il s'est mis à penser. Il était fatigué. À un moment donné, il se met à s'endormir. D'un coup, il pense à quoi? Il pense à la petite boîte magique parce qu'on lui avait dit, tu vas l'ouvrir juste quand tu vas avoir peur, de la peine, de la misère. Il y avait peur, il y avait de la peine, il y avait de la misère. Fait qu'il sort sa petite boîte de son sac. Enfin, il peut regarder ce qu'il y avait dans sa petite boîte. Il prend sa petite boîte. Il ouvre la petite boîte. Il ferme la petite boîte tout de suite parce qu'il a fait le saut de voir qu'est-ce qu'il y avait dans la petite boîte. Imaginez-vous donc que dans la petite boîte, il y avait un petit bonhomme qui était à peu près aux mains. Il était vieux, il était tout ridé. Puis dans le fond de la boîte, lui, il jouait tout le temps, il lançait.
Dans le fond de la boîte, quand la boîte est toujours fermée, il fait très, très, très noir. Fait que quand on ouvrait la boîte, il y avait de la lumière qui rentrait. Fait que vous savez qu'est-ce que ça fait aux yeux, ça, quand il... Fait qu'il n'y avait pas ça parce que ça lui faisait mal aux yeux. Fait que toujours est-il qu'on reprend la petite boîte. Il ouvre la petite boîte encore une fois. Il dit « Hey! » Là, il met le petit dans le fond, il dit « Hey! Ferme la boîte, Christian! » Ferme la boîte. C'est pas j'aurais quelque chose à vous demander. Allez, dis-moi, on ne demande pas rien, j'ai mal aux yeux, Christian, ferme la boîte! C'est parce qu'il y a une montagne au bord. Il y en a partout des montagnes, Christian, ferme la boîte! Il dit oui, mais c'est parce qu'il faudrait que je la déplace, là. Ah, il dit je peux pas déplacer les montagnes comme ça, oui, Christian, ferme la boîte, je t'en prie! Oh, ben, on m'a dit que vous pourriez m'aider, puis là, ben, vous m'aidez pas, puis là, je vais avoir de la peine, puis là. OK, tu vas me faire brûler, Christian, ferme la boîte! Vous allez déplacer la montagne. Ben oui, je vais te l'enlever, mais ferme la boîte, je t'en prie. Ah, ben merci beaucoup. Dis-moi pas merci, ferme la boîte, fatigant. Ferme la boîte. Mets la boîte dans son sac. La nuit passe. Le lendemain matin, il n'y avait personne de levé encore. Le petit sécheur de mocassin, il se lève. Plus de montagne. Il se dépêche d'aller au grand épier. Il dit, grand chef, il n'y a plus de montagne. Plus de montagne. Le grand chef sort de son grand épier. Oh. Plus de montagne. Oh, tu sais bien. Mais ça prend encore beaucoup plus de force. Beaucoup plus de pouvoir pour marquer la fille dans le grand chef. Tu sais quoi, le magasin, il dit, wow, là. Ah, il dit oui. Il dit, il y a un village à côté, là. Ça fait des années et des années qu'on est en guerre contre ce village-là. J'aimerais ça que tu me l'envoies plus loin. Il ne pouvait pas déplacer des villages comme ça n'importe comment. Mais il n'avait pas le choix. Il se souvient de la petite boîte, il n'avait pas le choix. Fait qu'il remet une flèche sur son arme. Et il se met à courir en direction de sa flèche. Encore une fois, il attend sa flèche. La flèche arrive. Il arrive au village voisin. Il est en guerre contre le village du grand chef. Il arrive au village, il sort sa petite boîte. Il dit, hey! Oh! Pas encore toi, Christian! Il dit, oui, c'est encore moi. Ah, elle ferme la boîte, j'ai mal aux yeux. Il dit, c'est parce que j'avais un autre service à te demander. Il dit, je rentre pas service à personne, mon Christian, ferme la boîte. Mais c'est parce qu'il y a un village. Il y en a partout des villages, ferme la boîte. Ferme la boîte. Il dit, c'est parce qu'il faudrait que je le déplace, ce village-là. Il dit, je peux pas déplacer les villages. J'ai mal aux yeux, laisse-moi danser, ferme la boîte. C'est parce que c'est pour la petite fille du matin. Oh, des histoires d'amour. Tu vas me faire brûler dans ton cœur. Ben, OK, après, je te demande rien. Je te demande rien, c'est trop des problèmes. OK, il faut te l'enlever, ton village. Mais ferme la boîte, fatigant. Ah, il dit merci beaucoup. Dis-moi pas merci, fatigant. Ferme la boîte. Ferme la boîte. Mets la boîte dans son sac. Prends son arc, prends sa flèche. Pendant ce temps-là, au village, le grand chef il a envoyé ses meilleurs chevaux, ses meilleurs guerriers, ses meilleurs indiens. Pour aller voir si le village était bel et bien disparaître. Les guerriers étaient déjà revenus pour annoncer au grand chef qu'il n'y avait plus de village. Là, le petit sécheur de magasin qui s'en vient. Grand chef, plus de village. Le grand chef, il savait très bien qu'il n'y avait plus de village, les guerriers lui avaient dit. Le grand chef avait préparé une grosse marmite en face de son épi. Il y avait un feu en dessous de sa marmite. Puis il y avait une espèce de bouillon qui bouillait dans la marmite. Il a pris tous les pouvoirs magiques qu'il savait. Les pouvoirs magiques qu'il avait dans ses poches. Les pouvoirs magiques qu'il avait dans ses oreilles. Il en avait dans ses souliers. Il en avait mis dans son nez. Il a mis ça dans la grosse marmite. Il s'est mis à brasser la grosse marmite. Tous les pouvoirs magiques qu'il savait étaient dans sa marmite. Et c'est à ce moment-ci de l'histoire que le grand chef s'est plongé la tête dans la marmite. Mais le grand chef s'est transformé en un immense serpent. Un immense serpent. Sa tête commence là, ça fait le tour comme ça, puis la queue est à peu près là. Un gros serpent avec des gros yeux, des grandes dents, des sapes d'or. Fait que là,
La tête est là, la queue est là. Le petit secteur dans le mocassin, il avait peur du gros serpent qui entrait en fait, le grand chef. Il sort sa petite boîte. Il dit, hey, oh, pas encore, toi, il est fatigant. Il dit, oui. Il dit, là, il y a un gros serpent qui me fonce dessus. Qui te mange le serpent, m'envoie la paix. Il dit, ouais, mais s'il mange, il va te manger aussi. Ah, il dit, ferme la boîte. Il ferme la boîte. Puis, laisse-moi penser encore un peu. Il dit, tire-y dans le cœur, c'est là qu'il est son cœur. Tire-y dans le cœur, c'est là qu'il est son cœur. OK. La queue est là. On prend une flèche. Il prend son arc, là, une flèche sur son arc. Il lance une flèche en plein dans le queue où se trouvait le cœur. Ouais, mais par exemple. Hey, le serpent s'est mis à se tortiller de tous les bords. Et de tous les côtés, le serpent il était enragé, puis il s'est mis à exploser de partout et le serpent s'est transformé en un immense petit ver de terre. Ah ouais. Enfin, du bout du pied, le petit secteur de mocassin pouvait écraser le grand chef. Et enfin, le petit secteur de mocassin pouvait aller trouver la petite fille avec les cheveux noirs comme la peau blanche comme les rouges comme. Fait qu'il est allé dans le tipi. Et quand il est sorti du tipi avec la petite fille du matin, tout le village attendait le secteur de mocassin pour le proclamer le grand chef du village à cause de ses pouvoirs, à cause de sa ruse. Hey, tout le monde était content de voir ce petit gars-là arriver. Mais savez-vous pourquoi que cette petite fille-là, on l'appelle la petite fille du matin? Non. Vous n'avez pas d'idée? Moi, je sais. Toi, t'as une petite idée. Vas-y donc. Oui. Moi, je pensais qu'elle était belle. C'est vrai qu'elle était très très belle, mais c'est pas pour ça qu'on l'appelait la petite fille du matin. Pensez à ses cheveux, sa peau, ses... Ouais. Tu sais, ça, ses cheveux noirs, sa peau blanche, ouais, maintenant. C'est à cause que sa peau, là, elle ressemble le matin. Yo, t'es proche. Tu sais, il est pas loin, il est vraiment pas loin. Ben, va vous poser des questions. Le matin, quand on se lève, qu'est-ce qui est noir? Le ciel. Le ciel est encore noir comme le corbeau et comme les cheveux de la fille. Ah, je vais vous poser une autre question. Le matin, qu'est-ce qui est blanc? Ça, c'est plus sûr. La neige en hiver, mais l'été, il y a deux affaires. Ici c'est pas trop évident, mais il y a les nuages, il y a le matin à terre sur le gazon. La rosée du matin qui est blanche, puis il y a une autre affaire, c'est que quand il y a des montagnes, quand le soleil se lève, il y a toujours une silhouette blanche qui profile des montagnes. Alors, c'est parce qu'elle portait les couleurs du matin, là, et qu'est-ce qui est rouge ce matin? Ah, le soleil qui se lève, bien sûr. Quand elle portait les couleurs du matin, c'est pour ça qu'on l'appelle la petite fille du matin. Puis je voulais vous dire quelque chose. L'histoire, ça se passe pas tellement loin d'ici, apparemment. Et on ne sait pas qu'est-ce qui est devenu la petite boîte. Apparemment, la petite boîte, elle existerait à tout compte. Fait que je veux juste vous dire, même si sur le bord du trottoir, vous voyez une petite boîte à un moment donné. Au lieu de vous dénoncer, vous donnez un coup de pied sur la petite boîte. Mais regardez ce qu'il y a dedans. Parce que je pense que ça pourrait bien pratique pour vous. C'était l'histoire du petit secteur de mocassin.